Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo par rapport à la question du karma que j'avais soulevée il y a quelques jours. Et donc la question c'était est-ce que vous, pour vous, on a la notion de karma et donc de destinée. Est-ce que vous y croyez? Voilà, donc, alors, du coup, pour commencer, c'est vrai que moi, ce que je souhaite apporter comme précision, c'est que c'est vraiment une question de croyance et que donc, du coup, ça parle à certaines personnes et à d'autres pas du tout. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas grave que vous y croyez ou pas, parce que du coup, la question n'est pas là, mais va plutôt être d'aller explorer un petit peu le sujet, la notion, et puis aller comprendre, on va dire, quelques petites choses si besoin. Parce que quand on parle de croyance, on est quand même sur, là, la notion de karma, on est quand même sur une croyance de bien et de mal, que du coup, on ferait du bien et on ferait le mal. Et donc, si on fait du bien, on récolte du bien, et si on fait du mal, on récolterait aussi la même chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et du coup, on est plus là sur une idée en gros de punition. Donc moi, je suis moins ok avec ça parce que du coup, je vais vous expliquer pour moi, on n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout dans des questions de punition ou de fatalité, où du coup, si on a fait du mal, on va récolter la même chose. Mais je vais plutôt être sur quelque chose de plus doux et de plus spirituel et de plus, enseignement, où du coup, eh bien oui, si on fait du mal autour de nous, on fait du mal à quelqu'un, à un moment donné, on revivra certainement la même chose pour qu'on puisse apprendre de tout ça. Mais tout ça, pour moi, c'est quand même beaucoup inconscient. Alors pas que, hein, parce que des fois, on sait très bien que quand on fait du mal à quelqu'un ou qu'on fait une mauvaise chose, on sait que c'est pas sans conséquence, donc on est quand même conscient. Mais des fois, on n'est pas conscient. Parce qu'on porte en nous, et c'est plus sur cette notion-là, moi, que je voulais insister, on porte en nous quand même des choses très inconscientes au niveau de notre âme, et en fait, on va attirer à nous des situations ou des expériences où du coup, ça va pas être agréable, parce que du coup, en fait, notre âme est porteuse de tout ça, mais de façon inconsciente, et donc on n'a pas de contrôle du coup là-dessus, et donc on va se voir vivre certaines expériences pour pouvoir grandir au niveau de l'âme. Et donc, on ne va pas comprendre tout ce qui se passe dans notre vie. Et ça, c'est ainsi pour tout le monde. C'est quelque chose aussi qu'il faut accepter. En tout cas, selon moi, même si c'est pas toujours évident. Et du coup, il y a quand même une notion de choses à vivre sur lesquelles on n'aura pas de prise, on va dire. Mais par contre, notre réaction, elle, oui, du coup, va changer la donne. Et ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, notre libre arbitre. Et surtout, moi, je dirais notre plein pouvoir. Donc, du coup, on a toujours ce plein pouvoir et cette liberté de nous adapter à ce que l'on vit. Et donc, selon moi, plus on va vivre les choses de façon, je vais le redire, mais je le dis beaucoup, mais dans l'amour de nous-mêmes en premier lieu, et dans l'amour de l'autre, et bien plus cette notion entre guillemets de karma va être légère, parce que du coup on va être dans ce qu'on appelle une forme de pardon. Je dis pas que c'est évident, mais plus on va être là-dedans, et plus du coup la vie va être douce. Et donc moins on va avoir cette notion de karma, de fatalité, on va dire, parce que du coup c'est de ça dont on parle, hein, pas que, parce qu'il y a aussi du positif, mais là on est quand même plus sur cette notion-là, je pense, pour beaucoup de gens. Mais voilà, parce que du coup tout part de nous. Donc moi je pars vraiment de cette idée-là, et que nous serions créateurs de notre propre réalité. Sauf que, comme je vous le disais, notre propre réalité, on la construit, mais aussi avec notre inconscient. Et c'est là où du coup ça se complique, parce que du coup on n'est pas conscient de beaucoup de choses, enfin de certaines choses en tout cas. Et donc là, on va faire du coup faire que du coup on vive des expériences qui vont être plus ou moins agréables.
et qui vont d'ailleurs aussi se répéter, parce que du coup, tant qu'on n'a pas compris l'enseignement, on va dire ça comme ça. Parce que ce sont des enseignements, pour moi on est ici pour vivre des apprentissages et non pas pour vivre des choses dans le mal, dans le bien, mais on apprend de tout, donc que ce soit même dans les situations difficiles, on en grandit et du coup, moi je vous invite à plutôt voir de cette façon-là. Voilà, donc il y a une notion, oui, où on peut, voilà, on peut un petit peu contrôler les choses, je dirais, si je puis dire, et il y a une notion où on ne contrôle pas parce que du coup, notre inconscient, notre âme est à l'œuvre à certains moments, et donc on a des choses à vivre plus ou moins faciles, et qui nous arriveront comme ça de façon à telle période de notre vie aussi. Mais du coup, c'est notre âme qui est toujours à l'œuvre et du coup qui nous incite quand même à toujours nous élever, à grandir et du coup à vivre des expériences parce que c'est comme ça que l'on grandit au niveau spirituel. Et du coup, plus on est dans la conscience et plus du coup, eh bien, c'est facile aussi, je veux dire, plus la vie est quand même douce parce que du coup, on va essayer de comprendre les choses et plus on essaye de comprendre les choses, plus c'est, je dirais, facile d'accepter, si je puis dire. Voilà, parce que c'est une forme d'acceptation. Mais du coup, voilà. Et dans la conscience permet tout ça et permet de se pardonner, de pardonner aux autres, tout ça. Tout ce que l'on est venu eh bien expérimenter sur Terre en tant que terrien. Voilà. Voilà par rapport à la petite notion de karma et de destinée. Vous n'hésitez pas à faire des retours si vous en avez, bien évidemment. Si vous avez un avis qui est complètement différent, eh bien, n'hésitez pas à le partager aussi parce que c'est toujours riche. Voilà. Et puis, en deuxième partie, je vais vous faire une petite guidance parce que je suis appelée depuis ce matin un peu à faire ça. Voilà, donc avec les messages de votre âme, messages de ton âme, voilà. Donc c'est une petite guidance qui va être générale, on va dire, donc du coup qui va parler à certaines personnes et à d'autres pas du tout. Donc vous prenez, comme d'hab, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez pour les autres. Voilà. Alors, quels sont les petits messages ? Les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, on vous dit, écoutez les astres. Donc, en fait, on vous dit, alors je vous lis la carte, reste debout dans le ciel, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc, on vous dit, en fait, voilà, que si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est astres et étoiles, et bien ça peut éclairer votre parcours, votre chemin. Voilà, s'écouter. Voilà, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement. Donc là, on vous dit, le message, c'est que de revenir à vous-même, de vous recentrer sur vous et que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez besoin en gros, là, de vous recentrer sur vous-même pour avoir des réponses à certaines questions que vous vous posez. On vous dit aussi de prendre du recul, voilà, on vous invite à prendre du recul, voilà, respirer 3 fois, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc voilà, en prenant du recul, vous y verrez plus clair. On a déjà vu ça il y avait quelques jours, voilà, mais là c'est ce qu'on vous invite à faire. Et on va prendre une petite dernière, récolter. C'est super, c'est une des plus belles cartes du jeu. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, on vous dit que vous avez travaillé dur, peu importe si c'est physiquement ou en tout cas sur vous-même, pour récolter des choses et que le temps de la récolte est arrivé. Donc c'est super, c'est une carte très positive et on vous dit qu'il n'y a que du beau qui arrive à vous. Voilà, donc c'est génial. Voilà.
Je vais aussi répondre à une petite question que j'ai posée, je crois que c'est hier ou avant-hier, par rapport à la crémation. Est-ce que du coup, la crémation peut avoir un impact sur le parcours de notre âme? Eh bien, la réponse pour moi, en tout cas, elle est non. Du coup, qu'on soit eh bien, enterré ou incinéré, ça n'a aucun impact sur l'âme. L'âme poursuit son chemin sans souci, enfin en tout cas quand il n'y a pas de blocage, mais c'est pas la crémation, du coup le fait d'être incinéré, on va dire ça comme ça, qui fera que du coup votre âme ou notre âme sera bloquée, pas du tout. C'est pas du tout un obstacle, voilà, à notre évolution d'âme. Voilà. J'ai fini ma petite vidéo, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis, je vous dis à la semaine prochaine où je vous ferai une petite vidéo, ce sera sur le thème qu'est-ce qui se passe quand on meurt, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre âme, voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt, au revoir.